la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message, sans plus tarder, le mensonge. Ouch! Aïe aïe. Ça fait mal, hein? Est-ce que on vous a déjà menti? Oui, hein? Puis quand vous l'avez appris, comment vous avez réagi? Pas très bien, hein? Si vous savez que quelqu'un vous a menti, vous vous sentez trahi. Et ça arrive à tout le monde. Le mensonge, c'est un péché. Le mensonge, c'est quelque chose que Dieu déteste. Le mensonge, il est partout. Il est dans n'importe quoi. Il est dans partout. Partout dans le monde, partout. Il est dans les publicités, il est dans n'importe quoi. On exagère toujours un produit, on exagère toujours une vérité. Puis des fois, on se sent mal pris, puis là, on ment. Que cela ne nous arrive plus, mes amis. Pourquoi? Parce que Dieu déteste le mensonge. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'emphase aujourd'hui, sur le fait que Dieu déteste le mensonge. Le mensonge, comme tout autre péché, est mal. Mais aux yeux de Dieu, c'est une des choses qu'il déteste le plus. Imaginez-vous. Puis ça nous arrive encore de mentir. Mais que ma prière aujourd'hui soit, Seigneur, aide-nous à ne plus mentir. On va le voir dans ta parole, Seigneur. Ta parole nous encourage à ne pas mentir et à ne plus mentir. Parce que tu savais que l'être humain est pris avec ça. Quand il se sent mal pris au piège, pris dans un coin, il ment. Et moi aussi, Seigneur, combien de fois j'ai menti. Et je te demande pardon pour tout mensonge, connu et inconnu, Seigneur. Seigneur, délivre-moi, délivre-nous du mensonge. Ce péché qui est incrusté dans notre chair, qui, comme tel un enfant qui est surpris à faire le mal, est pris en flagrant délit, Seigneur, qui est porté à mentir. C'est un péché qui est dans la chair, mais Seigneur, aide-nous à ne pas mentir. Aide-nous, Seigneur. C'est ma prière pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Viens à notre aide, Seigneur, sur le mensonge. On a besoin d'une délivrance. Que ta vérité nous affranchisse. Ta parole nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité va nous rendre libres. Alors, Seigneur, rends-nous libres du mensonge dans le nom de Jésus. Amen. Ouf! Je vous le dis, mes amis, là, ce message-là, là, je le fais, puis je fais comme ça va être dur, ça va être tough. Parce que pendant même ce message-là, il va falloir que je vous dise toute la vérité de la parole de Dieu, pas ma vérité. Mais en même temps, il va pas falloir que j'exagère ce que je dis, vous comprenez? C'est que il va falloir que je sois juste dans mes paroles. Puis que j'en mette pas plus que qu'est-ce que la parole de Dieu dit, puis que j'en mette pas plus que qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui est en vérité en moi. C'est ça que, dans le fond, que j'exagère pas sur rien, sur ma vie ou sur la parole, qu'importe, il faut que ce soit juste la vérité. Amen. Alors, c'est tout un challenge. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le péché est dans notre chair, puis c'est un mal, je pense que c'est le mal de toute éternité. Dans un sens, c'est le mal des siècles, pour pas juste dire du siècle. Parce que le mensonge, qui est un péché, est là depuis le commencement. On peut le voir avec Adam et Ève. J'ai pas sorti tous les versets, sinon je passerais toute la journée à vous parler du mensonge. Je peux pas dire toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute la vie.
Alors, ce n'est pas bon mentir, ce n'est pas bien mentir, mais si on revient au début de la création, qu'est-ce qui est arrivé quand que Dieu est apparu dans le jardin d'Éden, puis à un moment donné, il a dit à Ève, pourquoi as-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je vous avais défendu? Et Ève lui a répondu, ah ben c'est pas de ma faute, c'est comme pas moi, c'est le serpent qui m'a dit que c'était correct. Après ça, Dieu était voir Adam et il a dit, hey, pourquoi t'en as mangé toi aussi? Ouais, mais c'est parce que c'est Ève. Tu sais, déjà là, le mensonge il était mal pris, là, puis il se sentait mal pris, puis il a commencé à mentir là. Fait qu'on est pris avec ça, nous autres, mes amis, là. Fait qu'on va lire la parole de Dieu, puis je veux vous encourager aujourd'hui à vous sortir de ce fléau-là qui nous gruge de l'intérieur, hein, nous ronge, nous gruge, puis qui nous fait du mal, du tort, mais pas juste à nous. Je pourrais quasiment dire, premièrement à Dieu, parce que Dieu déteste le mensonge. Puis deuxièmement à nous, troisièmement à ceux qu'on ment. Puis là, j'allais dire quelque chose, je fais comme, est-ce qu'on peut dire des demi-vérités? Dans le sens que, est-ce qu'on peut dire une vérité sans dire toute la vérité? Puis moi, la pensée qui me vient à l'esprit, c'est laissez-vous diriger par l'esprit, ok? Parce que un jour, j'ai entendu dire, en tout cas, c'est une phrase là, qui dit t'es mieux de dire soit toute la vérité. En fait, t'es mieux de pas dire. Dis pas tout ce que tu penses, mais dis tout ce qui est vrai. Ou dis tout ce qui est nécessaire d'être dit. Parce que si on dit tout ce qu'on pense, des fois c'est pas bon. Mais des fois, faut dire la vérité. Des fois, faut même pas en parler. Faut pas la dire, la vérité. Dans le sens, faut pas mentir. Mais on peut pas dire, des fois, toute la vérité sur certaines choses. Vous comprenez? Ça prend du discernement. Alors que Dieu nous accorde son discernement aujourd'hui, avec ce message-là, mais qu'il nous accorde du discernement dans la vie, de tous les jours, pour pas qu'on pêche contre lui, pour pas qu'on pêche contre notre propre corps, notre propre vie, nous-mêmes, puis qu'on ne pêche pas contre les autres. Mais la parole de Dieu nous encourage à dire la vérité. Mais, comme un adage dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai. Puis, c'est pour ça que je dis que ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend le discernement, alors que Dieu nous accorde sa grâce aujourd'hui. On a vraiment besoin de sa grâce. Amen. Proverbe 12-19 nous dit, une parole vraie est toujours valable. Un mensonge dure le temps d'un clin d'œil. Ça va vite un mensonge, mais des fois ça peut faire tellement de mal. Oui, puis ça peut. Quand ça dit ici, c'est un proverbe, ça dit une parole vraie est toujours valable. Donc ce qui est vrai pour toujours. Mais un mensonge, ça dure pas dans le temps. Mais on peut croire un mensonge pendant longtemps, puis il peut faire du mal pendant longtemps aussi. OK? Proverbe 17-7 nous dit « Un beau langage ne convient pas à un homme grossier. » Tu sais, vous rencontrez quelqu'un qui est grossier tout le temps. Puis là, tout d'un coup, il se met à parler des belles paroles. Ça fait bizarre, tu le regardes, tu dis « Wow, qu'est-ce qu'il prend, lui? » OK? C'est pour ça que ça dit ça ici. Un beau langage ne convient pas à un homme grossier. Le mensonge convient encore moins à un chef. Alors, si aujourd'hui vous êtes un chef du foyer, chef de police, chef du gouvernement, ben, ça vous convient pas le mensonge. Pas du tout. Amen. Écoutez ce que le Seigneur déteste ici. Et c'est dans Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Puis j'ai mis entre guillemets parce qu'il y a plusieurs versions. Et je vais le répéter. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et il y en a aussi qu'il a en horreur. Dieu a en horreur. Il y a des choses que Dieu déteste, mais il y a des choses que Dieu a en horreur. Puis je peux vous le dire, là,
le mensonge, Dieu a ça en horreur. Fait qu'imaginez-vous si Dieu a le mensonge en horreur, mais nous aussi, il faut l'avoir en horreur, le mensonge. Fait que je vais vous mentionner les 6 choses, pour pas vous dire qu'il y en a une 7e, là, je vais vous le dire après. Donc la première, le regard méprisant. Quand vous avez un regard, là, puis vous faites comme lui ou elle, votre regard est méprisant. Dieu déteste ça. La bouche menteuse. Dieu déteste ça. Dieu a en horreur ça. Les mains qui tuent des innocents. Bien sûr, hein? Dieu a en horreur ça, ces choses-là. Le cœur qui prépare de mauvais coups. OK. Les pieds qui courent faire du mal. Le témoin qui dit des mensonges. Dieu a ça en horreur, mes amis. Et savez-vous quoi? Ici, je voulais pas l'enlever. Au début, je voulais l'enlever. C'est juste marqué, il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout, qu'il a en horreur. Puis dans d'autres versions, ça dit, il y a 6 choses que Dieu déteste et même 7. J'ai trouvé ça dur comment c'est écrit, mais je vais vous le lire comment c'est écrit, puis je veux pas l'enlever. J'ai regardé dans plusieurs versions, puis toutes les versions disent la même chose. Ça dit, mais il y en a une 7e. Puis là, je veux qu'on lise avec du discernement, mais avec l'Esprit de Dieu aussi. Ça dit, le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Je le répète, la 7e chose que Dieu déteste et qu'il a en horreur, c'est la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Là, vous allez me dire, oui, mais le Seigneur aime tout le monde. Ce qu'il déteste, c'est le péché. Oui, c'est vrai. Mais ici, c'est écrit, Dieu déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Si on regarde un peu plus haut, le regard méprisant. OK? Si on regarde aussi la bouche menteuse. Tu sais, la bouche, elle appartient à quelqu'un. Les mains qui tuent les innocents. Dieu déteste. Le cœur qui prépare de mauvais coups. Le cœur est dans la personne. Les pieds qui courent faire du mal. Les pieds appartiennent à quelqu'un. Le témoin qui dit des mensonges. Le témoin, c'est quelqu'un. Puis ici, ça dit la 7e. La personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Mais bien souvent, savez-vous quoi? Les disputes entre frères et sœurs, bien souvent, c'est provoqué par le mensonge. C'est provoqué par des choses qui ne sont pas vraies. Par des stupidités, des niaiseries, des choses, des péquetilles, je pense que ça se dit comme ça, des futilités. Mais je veux juste vous rassurer aussi. C'est écrit ici que le Seigneur déteste ces personnes-là qui provoquent les disputes entre frères et sœurs. Fait que c'est sérieux. En même temps, je vous dis, Dieu est amour, mais il déteste ce genre de personnes-là. Qu'il n'en soit jamais ainsi entre nous, mes frères et sœurs. Amen? Jamais. Moi, je ne veux pas être détesté de Dieu. Je veux être aimé de Dieu. Parce que Dieu est amour. OK? Mais je devais le lire. Je devais vous le lire. Pour vous faire comprendre que ce qui est vraiment mal, c'est quelqu'un qui crée, qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Comme je dis, c'est provoqué aussi souvent par des choses qui sont même pas vraies. Des mensonges. Le mensonge, là, ça va loin. Ça va très très loin. Alors mes amis, on va prendre une petite pause musicale pour qu'on puisse se détendre, qu'on puisse se ressaisir, dire Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, qu'aucune mauvaise parole franchisse mes lèvres, mais que seulement la vérité sorte, Seigneur. Puis si je dois garder la vérité pour moi, mais que je dise absolument rien. Surtout que je ne mente pas. Amen. J'ai rencontré un frère dans le Seigneur, je pense que c'est samedi, là, 2 semaines déjà. Et puis c'était au Salon du Livre à Montréal. Et son nom c'est Richard Ouellet. C'est un chanteur, compositeur. Et j'ai tiré 3 chansons de ses 3 albums.
Et Richard nous interprète Ô Fils unique de Dieu, dont l'album s'intitule Pure Laine, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Ô Fils unique de Dieu, reçois tout notre hommage. Remplis nos cœurs, guéris nos yeux, guide notre pèlerinage. Vis en Esprit de feu, de vérité, souffle à travers nos vies, répands par nous ta sainteté et nos fardeaux déliés. Notre Papa dans le ciel, garde-nous dans ta grâce, sensible à toi, unis en toi, heureux devant ta face. C'était Richard Ouellet, Ô Fils unique de Dieu, avec l'album Pure Laine. Alors continuons notre message sur le mensonge. Mensonge, hein? C'est pas tout le monde qui ment à tour de bras. Dieu merci. Une chance. Imaginez-vous si nos patrons nous mentaient, le gouvernement nous mentait à tour de bras. Alors, moi, la parole de Dieu me dit seulement de prier pour mes gouvernements, pas de parler contre eux, mais de prier pour eux. Alors, prions pour eux.
Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, prions pour nos gouvernements. Amen. Proverbe 13,5 nous dit « Celui qui agit bien déteste le mensonge. » Alors, mes amis, si vous détestez le mensonge, vous allez bien agir. Je vous encourage à détester le mensonge pour bien agir en tout temps. Ésaïe 5, verset 18 nous dit « Quel malheur pour ceux qui sont attachés à leur faute par les cordes du mensonge. Ils traînent leur péché comme on traîne une charrette. » C'est grave. Des fois, ça peut être pesant une charrette. Fait que si vous vous mettez à mentir continuellement, ben c'est ça qui arrive. Vous traînez votre péché comme vous traîneriez une charrette. C'est pesant une charrette. Il y a du stock là-dessus. Même s'il n'y a rien, elle est pesante la charrette. Donc, la parole de Dieu nous dit « Quel malheur pour ceux qui sont attachés à leur faute par les cordes du mensonge. » Alléluia. Il faut vraiment faire attention, mes amis. Le mensonge, c'est quelque chose que Dieu déteste. Puis on l'a dit tantôt, c'est un péché. Et on ne doit pas pratiquer ce péché-là. Surtout pas. Ça peut arriver, vous êtes mal pris, là, vous dites non. Mais là, quand vous vous en apercevez, ce qui est bien à faire, c'est de vous retourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, je te demande pardon. » Puis si vous avez menti à quelqu'un, OK, ben, ça serait bien aussi. Ça serait bien d'aller voir la personne puis d'y demander pardon. Puis si c'est pas possible, ben, au moins demander pardon. Parce que, tu sais, il y a un mensonge, ça peut comme, genre, juste s'arrêter là. Vous avez juste comme pas dit toute la vérité, vous avez juste comme menti, mais ça va pas plus loin, ça s'arrête là. Mais, Dieu, comme je disais, Dieu déteste ça. Il faut pas pratiquer le mensonge. Mais ça peut arriver, ça peut nous arriver. Le péché est en notre chair. Puis ça peut arriver qu'il y ait des mensonges qui sortent de notre bouche. Mais demandons pardon à Dieu. Et si possible, demandons pardon à ceux qu'on ment. Parce qu'il n'est pas bien de mentir. Alors je vous encourage à ne pas ou à ne plus mentir. Alors je m'encourage moi-même. Amen. Jérémie 29, 23 nous dit « Cela leur arriva parce qu'ils ont fait une chose horrible en Israël. Ils ont commis l'adultère. Ils ont dit qu'ils parlaient de ma part, mais c'était un mensonge. Pourtant, je ne leur avais rien commandé. Je sais tout cela et j'en suis témoin. Voilà ce que le Seigneur déclare. » Ça, c'est Dieu qui parle. Je sais tout cela et j'en suis témoin. Dieu est témoin de toutes choses. Dieu sait tout. Hein? Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il sait tout, il connaît tout, puis il est partout en même temps. Donc, que jamais cela nous arrive non plus de dire « Ah oui, Dieu m'a dit », puis que Dieu vous a jamais rien dit. Ça, c'est grave. Parce que c'est un mensonge. Puis ce genre de mensonge-là est vraiment grave. Parce que vous vous dites comme porte-parole de Dieu, ou vous dites, c'est comme prophète de Dieu, puis là, vous dites, bah oui, c'est Dieu m'a dit. Ouais, assure-toi vraiment que Dieu t'a vraiment dit, parce que si t'as pas dit ça, puis tu dis des choses qu'il t'a pas dit, malheur à toi, mon ami. Ah non, c'est important, le mensonge, là, est grave, puis aux yeux de Dieu, c'est vraiment grave, le mensonge. Fait que, surtout là, hein, c'est super important de ne pas commettre ce genre de mensonge-là, de dire que vous avez parlé de la part de Dieu, puis que c'est même pas vrai, là. Ouch! Demandez pardon à Dieu si ça vous est arrivé, parce que je vous dis, c'est horrible. C'est horrible, ça a été écrit, c'est une chose horrible de faire ça. Amen. On est déjà rendu au deuxième chant, encore un deuxième chant de Richard Ouellet. Adorons tous l'Éternel de son album Ouvre nos prisons. Alors Seigneur, ouvre nos prisons et libère-nous du mensonge à tout prix. Dans le nom de Jésus. Amen. Adorons tous l'Éternel, louons-le car il est bon. Revêtons-nous de sa joie, adorons l'Éternel. Alléluia, il est notre roi. Alléluia, il est notre roi. Chantons dans
dansons, célébrons, élevons le roi des rois. Bénissons, bénissons, de son amour nous vivrons. Adorons tous l'Éternel, louons-le car il est bon. Revêtons-nous de sa joie, adorons l'Éternel. Alléluia, il est notre roi. Alléluia, il est notre roi. Chantons, dansons, célébrons, élevons le roi des rois. Bénissons, bénissons, de son amour nous vivrons. Adorons tous l'Éternel, louons-le car il est bon. Revêtons-nous de sa joie, adorons l'Éternel. Alléluia, il est notre roi. Alléluia, il est notre roi. Chantons, dansons, célébrons, élevons le roi des rois. Bénissons, bénissons, de son amour nous vivrons. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et on continue avec le message du mensonge. Mais en fait, mon message, c'est pas un mensonge quand même. Mais le mensonge est grave, comme la parole de Dieu nous mentionne. On voit ça dans Matthieu 23, 27 à 28 qui nous dit:
Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os, des morts et de toutes sortes de choses pourries. C'est ça qui est écrit. Verset 28, de la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Ouf! La parole de Dieu, le Seigneur parlait là, aux pharisiens de la loi, et oh boy, aux maîtres de la loi puis aux pharisiens, il leur parlait comme ça. Ouais, pourquoi? Parce que lui, il voyait l'intérieur, puis il détestait ça, il détestait le mensonge, puis la fausseté qui était dans les gens. OK? Jean 8, 40, 44 nous dit, « Moi, je vous ai dit la vérité. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. » Verset 41. « Vous faites comme votre père. » Vous faites comme votre père. C'est ça. Ils lui répondent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, c'est Dieu. » Verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. » Verset 44, « Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur, et c'est le père du mensonge. Ouch! Aïe aïe! Ça fait mal, c'est vrai. C'est fou. Imaginez-vous, là, nous, là, si on ment, là, si on se met à mentir, puis on vit dans le mensonge, puis notre vie est un mensonge, nos paroles, c'est des mensonges, on est faux, ben notre Père, là, c'est pas le Seigneur Jésus, c'est pas Dieu. Notre Père, c'est l'esprit du mal. Parce qu'on veut toujours faire ce que notre Père désire. Satan, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. Imaginez-vous. Là. Et que si nous, là, on ment, on continue à mentir, on vit dans le mensonge, fait qu'on ne peut pas appeler Dieu notre Père. Notre Père, c'est le diable, c'est l'ennemi, c'est Satan. Qu'il n'en soit jamais ainsi parmi nous, mes amis. Jamais. Amen. Ce qui arrive aux menteurs. Proverbe 6, 12, 15. Celui qui répand des mensonges ne vaut rien. Il fait du mal. Il cligne de l'œil pour tromper les gens. Il tape du pied. Il claque des doigts. Il a l'esprit tordu. Il prépare sans cesse de mauvais coups. Il provoque des disputes. Verset 15. C'est pourquoi il tombera d'un seul coup. Il sera détruit en un instant et ce sera sans espoir. Aïe aïe. Ouais. Fait que je pense qu'on est mieux de pas mentir, hein? C'est vraiment sérieux ce message-là. Des fois, j'essaie de le faire avec un petit peu d'humour à travers ça, mais tous mes messages sont sérieux. Que je parle d'amour, de l'amour de Dieu, que je parle de sa parole, de la vérité de sa parole. Aujourd'hui, on parle du mensonge. Puis pour Dieu, le mensonge, c'est grave. C'est quelque chose qu'il a en horreur. C'est quelque chose qu'il déteste. Alors, il ne faudrait surtout pas le pratiquer. Et comme j'ai dit au début de mon émission, ça peut nous arriver à chacun de nous de mentir. Mais que ça ne devienne pas une pratique dans notre vie. Puis, la minute que vous avez l'occasion, repentez-vous de votre mensonge, de vos mensonges. Demandez pardon à Dieu, premièrement. Pardonnez-vous, OK? Et demandez pardon à celui que vous avez menti. Si vous l'avez blessé, surtout, demandez-lui pardon. Il y en a qui disent « Ouais, mais c'est juste un petit mensonge. » Ben, c'est un mensonge pareil. OK?
Un mensonge, c'est un mensonge. Je ne peux pas appeler un mensonge une demi-vérité ou un petit mensonge. C'est un mensonge. Avec un mensonge, Dieu le déteste. Qu'il soit petit ou grand ou moyen, c'est un mensonge. Demandons pardon à Dieu. Et pardonnons-nous et pardonnons à ceux qui nous ont menti aussi. Et demandons pardon à ceux que l'on ment. Psaume 24, 3, 6 nous dit « Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir sur son temple saint? » Verset 4 « Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. » Verset 5 « Ils recevront la bénédiction du Seigneur. Et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. » Verset 6. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu. Voilà le vrai peuple de Jacob. Amen. Tellement beau. Alors, qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint un jour? Ceux qui n'ont rien fait de mal. Dans le sens que ceux qui ont toujours demandé pardon quand ils ont fait le mal, ceux qui n'ont pas pratiqué le mal, ceux qui ont le cœur pur, ça veut dire ceux qui reconnaissent leur tort rapidement, puis qui ne vivent pas dans le mensonge ou dans le péché. C'est ça, avoir le cœur pur. Ceux qui n'ont jamais rien fait de mal, non. Ceux qui n'ont rien fait de mal, ceux qui pratiquent la justice, ceux qui demandent pardon, ceux qui reconnaissent leur tort. Et c'est là qu'on obtient du Seigneur la bénédiction, sa grâce, sa miséricorde, son pardon, son amour. Il va devenir notre sauveur. Puis Dieu il nous reconnaît comme justes quand on fait ça. Et on va être reconnus comme ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, qui cherchent vraiment le visage de Dieu. On va être vraiment être appelé son peuple. Et c'est une bonne nouvelle, mes amis. Amen. On va écouter un dernier chant de Richard Ouellet. Je pense que c'est son dernier album, Courir après le vent, qui a été fait avec Marcel Beauchamp. Et le titre de sa chanson, Nous portons ce trésor. Alors, bonne écoute, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes pressés de toute manière quand nous sommes dans la détresse, persécutés, abattus. Nous ne sommes jamais déçus. Nous ne perdons jamais courage. Et si le vase se détruit, le trésor lui se renouvelle. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Dans notre tente, nous sommes loin du Seigneur, mais nous avons le Saint-Esprit, cherchant à convaincre les hommes. Nous sommes ambassadeurs, prêchant la réconciliation. Et si Jésus est mort, il est ressuscité. Il fait toutes choses nouvelles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles.
Richard Ouellet avec l'album, je disais tantôt, Courir après le vent, et le titre Nous portons ce trésor. Très beau. En fait, je trouve que Richard, il met beaucoup l'emphase sur la musique. Et je trouve ça beau. C'est tout un style. C'est pas tout le monde qui aime ce genre de style-là, mais pour ceux qui aiment la bonne musique et les belles paroles, donc Richard Ouellet, bravo. Que Dieu te bénisse, mon frère, abondamment. On a besoin de toi, on a besoin d'hommes et de femmes qui sont chantres de l'Éternel, qui opèrent dans ce ministère incroyable, qui ont des dons et des talents. Amen. Et je t'ai rendu à Apocalypse 22, versets 14 et 15, qui nous dit « Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. » Verset 15 « Mais qu'ils restent dehors, ceux qui vivent n'importe comment. Qu'il reste dehors les sorciers, les gens immoraux. Qu'il reste dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, et ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Ouch. Le Seigneur nous dit qu'on est heureux, nous, ceux qui lavent leurs vêtements. C'est qui ça, ceux qui lavent leurs vêtements? C'est ceux qui ont péché, qui ont commis une erreur, qui ont dit des mensonges, et qui se sont repentis, qui ont demandé pardon au Seigneur, puis qui n'ont pas vécu dans le mensonge, qui n'ont pas pratiqué le mensonge, mais qui se sont détournés du mensonge. Peut-être que tu mentais avant, puis à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de mentir parce que tu as dit « Wow, ok, moi là, faut plus que je mente. Seigneur, aide-moi à plus mentir. » Le mensonge, là, je pourrais quasiment dire que à force de pratiquer le mensonge, quelqu'un a dit un jour, il croit même ses propres mensonges. Vous avez déjà entendu parler de ça? Croire ses propres mensonges, c'est grave, là. Mais moi, je pourrais quasiment dire que c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit mensonger qui peut s'agripper à vous dans un moment donné. Si vous pratiquez trop le mensonge, à un moment donné, c'est un esprit satanique, mensonger qui peut s'attacher à vous et puis faire de vous la personne la plus menteuse au monde. OK? Pourquoi? Parce que vous donnez accès à Satan. Quand vous mentez, vous lui donnez accès dans votre vie. Vous lui donnez accès, fait que c'est lui qui va vous contrôler par ses esprits impurs, les esprits mensongers, alors qu'il n'en soit jamais ainsi parmi nous, mes amis. Alors laissons pas de porte à l'ennemi, parce que le Seigneur va nous mettre dehors si on laisse entrer le mensonge dans nos vies, et que le diable prend le contrôle à quelque part. Ben, regarde, à un moment donné, Dieu ne peut pas accepter ça. OK? C'est pour ça que je vous dis, le mensonge, c'est grave aux yeux de Dieu. Et ne pratiquons pas le mensonge, ne les laissons pas entrer premièrement, puis s'ils rentrent, leur sortons tout de suite le mensonge. Le but que s'il y a un mensonge qui sort de notre bouche, qu'on puisse le reconnaître rapidement, puis Seigneur, j'ai menti, j'ai pas dit, j'ai dit quelque chose de faux. C'était faux ce que j'ai dit. Je te demande pardon. Et si c'est possible, de demander pardon à ceux que l'on blesse par nos mensonges aussi. Amen. Éphésiens 4, 21-25 nous dit « Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. » Verset 23. « Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste. » Et c'est qui la vérité? C'est Jésus. Donc, la vérité la rend juste et sainte. Hein? Ça, c'est beau, ça? C'est Dieu qui nous rend saints, mes amis. On ne peut pas se rendre saints par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous rend saints. Donc, laissons la vérité de la parole de Dieu nous pénétrer, corps, âme et esprit, et disons la vérité à notre prochain.
La vérité la rend juste et sainte, cette personne-là. Verset 25, « Alors ne mentez plus. » Ne mentez plus. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Alors, il faut dire la vérité à nos frères, nos sœurs. C'est tellement important. Il faut se dire la vérité, toute la vérité. Ne nous mentons pas les uns les autres. Au contraire, disons-nous la vérité dans l'amour. Si on doit reprendre un frère, disons-lui la vérité, mais que ce soit fait dans l'amour. Amen. C'est tellement important de tout faire par amour. Il ne faut pas faire des choses par esprit de rivalité ou quoi que ce soit, mais faisons-le dans l'amour. Amen. Soyons de nouvelles personnes, créées selon Dieu, parce qu'on fait toute partie du même corps de Christ. Amen. 1 Pierre 2, 1, 3 nous dit aussi, « Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. » Verset 2, « Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. » Verset 3. En effet, les livres saints le disent. Vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Alors moi je vous demande, est-ce que vous avez vraiment goûté que le Seigneur est bon? Si oui, mes amis, rejetez donc tout ce qui est mal, ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux et ne dites pas du mal des autres. Soyez comme des petits-enfants. Les petits-enfants, ils veulent, en fait, ils sont innocents. Donc, si vous faites du mal, on peut faire du mal sans le vouloir, mais si vous faites du mal avec une intention, vous n'êtes plus un petit enfant. Les petits enfants, des fois, ils font le mal, mais ils ne sont même pas conscients qu'ils font le mal. Il faut leur dire il faut les éduquer et leur dire ça, c'est mal. On ne fait pas ça. Comprends-tu? OK. Donc, mes amis, je vous encourage à rester dans la droiture de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 29 nous dit « Éloigne de moi le chemin du mensonge, et dans ta bonté, fais-moi connaître ta loi. » Alors si de plus en plus on connaît la parole de Dieu, on connaît la loi de Dieu, la loi qui est la loi de l'amour, la loi qui nous dit « Rejetez donc tout ce qui est mal, ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres, soyez comme des enfants. » Car celui qui est comme un enfant va entrer facilement dans le royaume de Dieu, mais celui qui est comme un adulte, vous comprenez ce que je veux dire, qui est comme un adulte, puis qui il fait volontairement le mal, il ment, en tout cas, vous comprenez que vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, c'est ça que ça veut dire. Donc, la prière du psalmiste, c'était « Seigneur, éloigne de moi le chemin du mensonge, et dans ta bonté, fais-moi connaître ta loi. » Que le Seigneur nous fasse connaître sa parole, mes amis. Proverbe 30, verset 8, « Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. » Que ce soit notre prière aujourd'hui et pour toujours, « Seigneur, éloigne de moi la fausseté, que je sois une personne vraie, et éloigne de moi le mensonge, que le mensonge ne m'atteigne pas ou ne m'atteigne plus, que je dise la vérité à mon prochain, parce que c'est ça que tu me demandes de faire, d'être vrai et de dire la vérité en tout temps. » Amen. On va écouter une partie du chant « À la croix » de l'album de Stéphane Kéry, mais je ne sais pas c'est qui chante. C'est une fille, je ne sais pas. Mais soyez quand même bénis en l'écoutant. Vous êtes toujours ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Et si je t'oublie,
dernier passage de la journée. 1 Pierre 2, 20-25. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Ce que ça veut dire, c'est que si on ment, après ça, il nous arrive de quoi? Par rapport aux mensonges qu'on a dit, on se fait mettre en prison ou on se fait blaster, c'est normal là, qu'on se fasse blaster. Là, on a commis une faute, on a menti. Et ça continue ici. Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi, ça veut dire que si vous avez menti, vous avez demandé pardon, puis là, la personne vous fait encore souffrir, mais vous avez bien agi. OK? Vous avez dit la vérité. Même si vous n'aviez jamais menti, vous avez juste dit la vérité, puis ça vous fait souffrir. Ça dit ici, et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. Ça veut dire que si vous n'avez pas menti, vous avez dit la vérité, puis vous avez mangé quand même une fessée, parce que vous avez dit la vérité, ou vous faites mettre en prison parce que vous avez dit la vérité, puis vous souffrez injustement, la Bible nous dit que c'est un bien précieux aux yeux de Dieu. Verset 21, c'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset 22, il n'a pas commis de péché, aucun mensonge n'est sorti de sa bouche. Et ça, c'est hot. Jésus a jamais menti, mes amis. Jamais. Et c'est même cité aussi dans Ésaïe 53, verset 9, vous irez voir. Et c'est à partir de ce verset-là que j'ai vraiment fait le message, parce que ça m'a frappé. Je dis, Seigneur, toi, tu n'as jamais menti, mais nous autres, on est pognés avec ça. Débarrasse-nous du mensonge. Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Verset 23, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace. Mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Verset 24. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. Fait qu'il faut arrêter de mentir, c'est ça que ça veut dire. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. Le Seigneur est votre berger, mes amis, et il veille sur vous. Alors ne mentez plus au nom de Jésus. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.